pas peur de vous en approcher ou de communiquer avec nous. C'est Wallace ou Wallace? Vous pouvez redire votre nom une fois? Bonjour tout le monde. Je profite du beau temps pour faire un live. Je sais pas si vous êtes parmi ceux qui ont congé aujourd'hui. En même temps, il fait pas bien beau. Fait que j'ai pensé faire un petit direct parce que c'est sûr que la plupart d'entre vous, vu qu'il fait pas beau, sont devant leur ordinateur ou cellulaire. Ouais, la flotte. Merci de partager. De toute façon, je sais que même s'il n'y aura pas beaucoup de monde qui vont écouter le live maintenant, ça va être écouté ce soir. Ceux qui sont habitués de nous regarder. Salut Daniel, Kat, Nathalie. J'ai vu Steve était connecté. Salut Steve. Donc, n'hésitez pas à partager le live. Je sais pas si vous avez vu la nouvelle, sûrement que oui. Lorraine Warren, qui est décédée avant-hier, 92 ans. Elle a quand même eu une longévité quand même pas pire. Moi, j'ai toujours aimé les Warren. C'est pour ça que je voulais faire un live aussi. J'ai aimé les Warren. Leur histoire est quand même très intéressante, mais il y en a qui disent que c'était des arnaqueurs, c'était des crasseurs, ils ont volé du monde, blablabla. Bla, bla. Ça, c'est les mêmes personnes qui doivent avoir jugé puis condamné Michael Jackson avec le documentaire documentaire de merde qui est sorti, plagiat au fond, là. Fait que ça doit être les mêmes personnes qui condamnent les Warren en disant que c'était des arnaqueurs, etc. On sait c'est quoi. Nous, on est en 2019, ça va faire 13 ans qu'on est dans le domaine, puis on entend de toutes sortes aussi, là. T'sais, on a beau faire ça par passion, l'argent, on fait pas d'argent avec ça. On est quand même obligé d'aller travailler puis faire ce qu'on a à faire, payer les comptes, là. C'est pas avec des enquêtes qu'on fait de l'argent. Il y en a qui vont charger des montants pour aller enquêter chez du monde qui demande de l'aide. Donc les Warren sont reconnus, en tout cas, il y a du monde, comme je disais, qui disent que c'est des arnaqueurs, etc. Moi, je crois pas à ça. Moi, je pense qu'ils ont fait ça par passion, ils ont aidé du monde. Je sais que Lorraine, dans les dernières années, elle faisait des activités. J'imagine qu'elles se sont pas mis riches avec leurs enquêtes, eux autres, là. Fait qu'elle, elle faisait des activités pour que les gens viennent voir ce qu'ils avaient ramassé avec le temps. Il y avait une espèce de musée où Annabelle était là avec certains bibelots, des poupées, etc. Merci Manon. Puis, ben, elle faisait une coupe de pièces avec ça. Moi, je suis correct. Ceux qui acceptaient d'y aller puis payer, ben, je vois pas c'est quoi le problème, là. Fait que les langues sales, les cahiers du clavier, là, je trouve ça cheap. J'ai lu tellement de marde depuis qu'elle est décédée, là. Anyway. Puis, on s'entend que La Conjuration, les films qui ont été faits, il y en a un troisième qui va sortir là, dans pas long. Là.
C'est tiré par les cheveux, là. On s'entend là, que ceux qui ont vu le film La Conjuration, c'est pas comme ça que ça se passait. Tu sais, ceux qui disent, ben là, c'est exagéré. Oui, c'est exagéré, c'est un film. Mais c'est quand même basé sur des faits réels, sur des enquêtes que Ed et Lorraine ont fait dans le passé. Comme nous autres, quand on a participé au film L'énergie sombre, P égale WP. Si vous avez vu le film, vous allez comprendre qu'il n'y a rien de ça qui s'est passé, là. Il n'y a personne qui a volé dans les airs, il n'y a personne qui s'est fait battre, il n'y a personne qui a eu les yeux virés à l'envers, noirs, etc. C'est un film. Donc, ce sont basés sur certaines enquêtes qu'on a fait, nous, pour faire le film, puis ils en ont rajouté. C'est normal, c'est un film. Donc, moi, aujourd'hui, ce que je voulais faire, je voulais vous présenter... je voulais vous faire connaître les Warren pour ceux qui ne les connaissent pas. Je voulais vous faire connaître une des enquêtes qu'ils ont fait. Puis ça l'a viré en... Il a fallu qu'ils fassent venir des prêtres pour faire un exercice. Je ne sais pas si vous connaissez le cas de Thibault. C'est un cas vraiment intéressant. Ça a été filmé. Pendant l'exorcisme, on voit la peau du monsieur qui s'étire, ça fend. Il n'y avait pas d'effets spéciaux dans ce temps-là. Là. Puis il faut savoir aussi que dans les dernières enquêtes, il y avait un policier qui travaillait avec eux, qui filmait les scènes. Dans le fond, quand il faisait des enquêtes, il y avait un policier qui était là. Ça venait donner de la crédibilité aux enquêtes, justement parce que il y a beaucoup de scientifiques qui les ont entourés aussi, puis qui essayaient de dénigrer le travail qu'ils faisaient. Donc, il y avait un policier qui avait accepté de travailler avec eux autres pendant quelques années. Allô Gisèle, allô Amélie, allô André. Donc, je vais commencer tout de suite par l'histoire de Thibault. Je vous montre ça tout de suite. C'est pas Thibault, je suis désolé, c'est Thériault, c'est Maurice Thériault son nom. En effet, si vous croyez à la possession, que le diable peut s'insinuer dans l'âme des hommes et en contrôler les actions, alors c'est bien lui qui s'est échappé ici. Pour Nancy, épouse du possédé, 8 années d'enfer ont finalement pris fin par une nuit d'une violence extrême que la petite collectivité rurale de Whately, dans l'État du Massachusetts, aura peine à oublier. C'est l'histoire d'un exorcisme qui a mal tourné, ou qui s'est retourné contre eux. Nancy Thériault ne s'en remettra peut-être jamais, mais elle a toutefois retrouvé la paix. Il a dit, tu te souviendras de ça. C'est comme s'il se battait contre quelqu'un. J'étais assise là, le regardant mettre son arme dans sa bouche et l'enlever. Finalement, il l'a mise dans sa bouche et a tiré. Sa tête bougeait d'avant en arrière, son corps a reculé. Et la seule chose que j'ai dite à ce moment fut « Amen ». Il a pointé son arme dans sa direction, puis soudainement, le bon côté de Maurice a pris le dessus. Il l'a regardé, a mis l'arme dans sa bouche et s'est tué. Il aurait pu la tuer, il ne l'a pas fait. J'ai compris que le bien l'a emporté sur le mal. Il est difficile de croire que Nancy, veuve depuis peu, et son ami Ed Warren parlent de cet homme. Le gentil grand-père né de parents canadiens-français, il y a 51 ans, dans l'État du Maine. Il cultivait des légumes sur sa petite terre et dans ses serres et les vendait dans un kiosque au bord de la route, à Whately. Il était un bon voisin que les gens du milieu appelaient affectueusement Frenchy. Mais Frenchy avait deux personnalités. À la maison, en présence de Nancy et de ses enfants nés d'un précédent mariage, ou en présence de ses propres enfants, Frenchy se transformait en diable à tout instant. Il me faisait peur. J'ai passé plusieurs nuits angoissantes. Que voulez-vous dire? À certains moments, il devenait méchant et avait ce regard. Il poursuivait mes filles et les frappait. La plupart de ces événements se passaient derrière mon dos.
Vous êtes perturbé. Qu'est-ce qui vous perturbe en ce moment? Voulez-vous que nous arrêtions quelques instants? Non. Ce qui est arrivé à mes enfants, ce qu'ils ont enduré pendant cela, ce que nous avons souffert. Bien que la capacité de Maurice Thériault à devenir violent à tout moment ait été terrifiante pour tous ceux qui l'entouraient, c'est la source de sa violence qui attira Ed et Lorraine Warren chez les Thériault. Il était habité par un esprit maléfique, peut-être même par plusieurs esprits. Pendant plusieurs années, les Warren ont assisté à des exorcismes et les ont enregistrés. Ils ont été appelés par un prêtre catholique après que Nancy ait demandé de l'aide pour maîtriser les comportements de Maurice. Quel phénomène? Des sons, du sang qui coulait de ses yeux, sans cause naturelle. Des croix apparaissaient sur son corps. On a appelé la police. Les policiers de la région ont trouvé Maurice étendu sur le plancher de la salle de bain. Ils ont été témoins de phénomènes autour de Maurice. Le sang qui coulait de la bouche et des yeux. Des messages écrits en français apparaissaient dans son dos. Nancy décrivait les années de terreur dont elle n'avait jamais parlé par peur, ni aux policiers, ni aux Warren, lesquels étaient alarmés par les phénomènes inexpliqués entourant les Thériault. Soudain, en me retournant, j'ai vu ce truc voler. Un madrier a traversé la serre et l'a frappé si fort à la tête qu'il est tombé. Nancy Thériault parle des étranges phénomènes qui se répétaient sans cesse. Entre les faits surnaturels évidents, il y avait toujours la violence de Maurice. Il les menaçait, il les frappait, il crachait. Il parlait constamment de suicide et de meurtre. Pourquoi ne l'avez-vous pas quitté? Parce qu'il nous menaçait sans arrêt. Il nous interdisait de le quitter. Et nous ne l'avons jamais dit aux Warren. Il nous interdisait de parler. Il disait que si mes enfants parlaient et essayaient de nous séparer, il en tuerait un, ou il arriverait quelque chose à l'un d'eux. Finalement, on a pris une décision. L'évêque Robert McKenna, un ami du prêtre qui avait parlé du cas de Maurice Thériault aux Warren, a décidé qu'un exorcisme formel était la seule façon d'éviter une tragédie. On appelle cela le rituel du démon. C'est le rituel extrême en matière d'exorcisme en ce qui concerne le catholicisme. Il s'est préparé et est allé chez les Thériault. Cet exorcisme est le premier rituel du genre à être enregistré sur bande vidéo. Une bande vidéo qui montre la transformation du visage de Maurice, pendant que l'évêque psalmodie pour chasser le démon. Nancy Thériault assistait à l'exorcisme. Pendant son exorcisme, il a tourné la tête et j'ai vu son visage changer. J'ai vu une expression démoniaque sur son visage. Comme le démontre la bande vidéo, quelque chose d'autre allait changer sur le visage de Maurice. Tandis que l'évêque McKenna l'exorcisait, la peau de Thériault semblait dégager des bulles. Une profonde fente s'est ouverte sur son front. Je voyais des parties de son visage qui semblaient brûler. Une fente sur le côté gauche de son visage s'ouvrait. Je voyais des parties de son visage qui semblaient brûler. Une fente sur le côté gauche de son visage s'ouvrait. Il a cligné des yeux 3 fois, ce que nous considérons comme une insulte à la Trinité. Il avait les yeux d'un serpent. Tout à coup, ses yeux ont roulé. Sa tête est tombée et il s'est effondré. Il est revenu à lui après quelques minutes. Il a alors demandé à voir Nancy, son épouse. L'exorcisme a eu lieu le lendemain de la fête de Pâques, en 1985. Pendant plusieurs années, Maurice Thériault est demeuré lui-même. Tout allait bien. En fait, il n'était plus aussi méchant. Il était plutôt détendu. Il y a environ un an, Ed Warren a reçu un appel inquiétant de Nancy Thériault. Elle a dit,
Ed, je dois te parler. Maurice redevient bizarre. Du sang coule de ses yeux. Il fait des choses étranges et il est menaçant. L'effroyable possession de Maurice tirait à sa fin. D'ici quelques mois, il serait mort. McKenna répétait sans cesse ces mots. Esprit du mal, dis-moi ton nom, au nom du Seigneur Jésus. Au nom de la Sainte Vierge, comment es-tu entré dans son corps? On a longtemps accusé Maurice d'avoir faussé les saignements et d'autres phénomènes physiques. Mais durant l'exorcisme pratiqué par l'évêque McKenna, la caméra a filmé des images qui demeurent inexpliquées. Au moins 12 personnes peuvent témoigner que sa peau brûlait, qu'une fente s'ouvrait sur sa tempe gauche et qu'il avait le regard satanique d'un homme en proie à la folie. Une fois l'exorcisme terminé, sa peau est devenue lisse. Maurice était redevenu lui-même. Le cauchemar de son épouse s'était estompé. L'horrible expression sur son visage avait disparu? Oui, Il était de nouveau l'homme bon que vous aviez toujours connu. c'est ça. Mais l'année dernière, Maurice allait être possédé subitement une dernière fois. Une horrible possession qui allait se terminer par une effusion de sang. Pendant tout l'après-midi, il s'était étendu au sous-sol, attendant le retour de son épouse. Il a bondi par la porte de la cuisine, une arme à la main. Il s'est approché de moi et j'ai empoigné l'arme. Nous avions nos mains sur l'arme, nous nous battions. Il m'a frappé avec la crosse de son arme. Je ne sais pas comment j'ai pu continuer, l'adrénaline peut-être. Apeuré, Nancy est sortie de la maison pour chercher de l'aide. Il a tiré un coup qui a atteint Nancy au bras. Je me suis rendu au chemin, puis j'ai entendu un autre coup de feu et un bruit. On m'a dit qu'il avait tiré à travers la fenêtre du salon. Maurice est sorti de la maison en courant et a ramené Nancy de force à l'intérieur. Il l'a assise et l'a préparée à subir une dernière torture. Il l'a forcée à assister à son suicide. Il a dit, tu te souviendras de ça. Il s'est assis sur l'autre sofa, devant moi, à environ 2 mètres. Il essayait de mettre l'arme dans sa bouche. Il la bougeait comme ça, comme s'il se battait contre quelqu'un. Finalement, il l'a mise dans sa bouche et a tiré. Sa tête bougeait d'avant en arrière. Son corps a reculé et la seule chose que j'ai dite à ce moment a été « Amen ». C'est la seule chose que j'ai dite. Et le seul mot que j'ai prononcé quand il me frappait était « Mon Dieu, mon Dieu ». Il continuait à me frapper sur la tête en disant « Oui, mon Dieu ». Ce sont les seuls mots que j'ai prononcés après m'être bagarré avec lui. « Mon Dieu ». Puis il s'est tué, j'ai dit « Amen ». Je suis sortie et j'ai crié au secours. Je suis allée vers une maison à droite en criant « Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi ». J'ai aperçu mon propriétaire qui habite un peu plus loin. Il me disait « Nancy, ne t'arrête pas de parler ». J'ai commencé à parler de mes petits-enfants. Je récitais mes prières. La vie des Thériault dans leur petite maison de campagne est tranquille à nouveau. La vie a repris son cours dans la collectivité rurale de Whately, au Massachusetts. Est-ce qu'il vous arrive de rêver de lui? Pas une fois je n'ai rêvé à cet homme depuis cette histoire. Je regrette qu'il soit mort. Je veux dire que je ne souhaitais pas sa mort. Je voulais seulement qu'il me laisse tranquille. Je suis heureuse qu'il ne soit plus là. Ça fait partie d'une des enquêtes qu'ils ont fait, mais il y en a des dizaines et des dizaines. Ils ont fait Amityville et d'autres qui sont vraiment intéressantes. Puis d'après moi, la Conjuration, le film, ils vont en faire d'autres en rapport avec l'histoire des Warren. Oh ouais, c'est hot. Puis ce qui est bon, c'est que ça a été filmé par des caméras, cet événement-là. Sinon, ça aurait été dit, ben non, c'est du trucage. C'est sûr. Non, il y a une caméra qui a tout filmé. Il y a des voix aussi. Là, il y a une autre suite à ça. Là, je ne l'ai pas mis, mais si vous voulez voir, là, vous avez juste à taper la suite. Il y en a 3 en tout. Ça, c'était le deuxième. Tu
pourras réécouter la rediffusion. Jennifer. Allô, Louise. Merci. Ceux qui ne savent pas, il y a beaucoup de nouveaux depuis un certain temps. Là. On a une chaîne YouTube. Vous allez sur YouTube juste à taper Appât Paranormal. On a environ 200 vidéos. On a aussi un site internet, appâtparanormal.org. Tout ce qu'on a fait depuis nos débuts, ça fait 13 ans qu'on est là. Tout se trouve sur notre chaîne, sur notre site internet, qui est vraiment bien monté. Il a été restructuré dernièrement. Il y a les apparitions qu'on a fait au fil des années. Puis l'année passée, on a passé quand même à quelques émissions intéressantes. Donc Canal D, Z, puis des émissions de radio. Tout se trouve là si ça vous intéresse. C'est quand même quelque chose d'intéressant à regarder. C'est sûr que c'est dérangeant un peu, mais c'est super intéressant. Donc c'est ça, je voulais faire dans le fond, un petit live en rapport avec Lorraine qui est décédée il y a 2 jours. Il y en a qui l'aimaient, il y en a d'autres moins, il y en a qui disaient que c'était des charlatans. Nous autres, on se fait dire ça aussi qu'on est des charlatans, donc plus ça change, plus c'est pareil. Juste les époques changent. Bon, là, on prépare tranquillement une autre session de TCI. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la transcommunication instrumentale qu'on avait fait avec l'eau. Dans les prochains jours, je veux refaire un test. Puis juste avant aussi, je veux vous rappeler qu'on s'était procuré un Ouija qui est encore emballé et qui date de 40 ans. On veut faire des tests aussi éventuellement. Peut-être qu'en fin de semaine, si le temps nous le permet, parce qu'on a quand même quelques projets là. Donc, la dernière fois qu'on a fait des tests de transcommunication instrumentale, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans l'eau, j'avais capté des initiales GR en lettres calligraphiques. C'est très clair. Puis, je vais vous le dire, là, il n'y avait aucune gravure dans le fond du bol. Je ne verrai pas pourquoi il arrive ça de toute façon, là. Puis c'était un bol neuf, il n'y avait donc aucune graphing dedans non plus qui aurait pu donner l'illusion d'un GR. Puis j'ai fait des vérifications et c'est vraiment du lettrage qui était fait à l'époque, GR. J'ai fait des recherches ici, ça pouvait être en rapport avec la maison, mais on a tellement acheté d'objets dans des ventes de garage, dans des marchés aux puces où ils vendent des antiquités. Y a-t-il quelque chose qui était attaché à un objet qu'on a acheté, on ne sait pas, mais on n'a jamais trouvé c'était quoi le GR. Il y avait aussi cette forme-là, dans le fond, on voit que c'est une silhouette. On dirait que la personne elle a un veston blanc. On voit la forme de sa tête, mais on voit pas le visage. Ça, c'était aussi quand même très clair, là. On avait pris genre 1000 photos là, en 4 heures. Donc ça, c'est une autre image qui est intéressante. On veut refaire ce test-là parce que, comme vous voyez, ça a donné des bons résultats. Ça arrive à l'occasion, Louise, qu'on va inviter des gens sur certains lieux d'enquête. Le Ouija, on l'a déjà essayé à 3 reprises. Malheureusement, ça n'a rien donné. Je comprends pas de quoi vous parlez, André. Je sais pas si vous voulez me donner des détails en privé ou un gars que j'ai connu qui a disparu. Faudrait venir me voir en privé. Donc, j'avais eu aussi du monde, même dans le dernier live, il y a du monde qui m'ont dit « Hey, les applications qu'il y a sur les Android, c'est-tu bon? Téléphone Android ou les téléphones Apple. » Je vais vous montrer. Ouais, ça peut être plein de monde. Vous avez connu quelqu'un qui a les mêmes initiales, mais c'est parce que moi, ça a un rapport avec soit la maison, avec soit moi ou Isabelle ou un objet qu'on a acheté. Je vais vous montrer une application.
que j'ai téléchargé et qui était payant, là. Je vais vous le montrer avec la caméra juste pour que vous voyez. Une chose qui est sûre, c'est que 98% des applications que vous allez trouver, c'était là. C'est vraiment des arnaques, là. Celui-là, il s'appelle Spiritus. Lui, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez capter via la TCI des images. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va former des images. Et aussitôt qu'il y a une anomalie, il va être capturé. Je l'ai essayé à ce niveau-là, ça ne m'a rien donné. Sauf que lui, le mode qu'il a, c'est qu'il va scanner plusieurs fréquences au niveau des champs électromagnétiques et ce qui va se trouver sur les bandes. Dans le fond, on a le Wi-Fi aussi et on peut connecter Bluetooth. Et j'ai capté quand même des choses intéressantes. Je l'ai pas, j'ai pas vraiment pris le temps de filmer, de faire une séance comme les vidéos que je vais vous montrer sur certaines applications que j'ai déjà essayé. Mais ça, c'est le prochain. Mais d'après moi, celui-là va apporter quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce qu'il y a avec le Spirit Tone? Je vais juste vous montrer l'image, ceux qui connaissent, là. Celui-là, à part faire du bruit, il y a beaucoup de lumière, hein? Spirit Tone, je ne sais pas si vous voyez, là. À part de faire du bruit, on n'arrive pas à grand chose avec cette application-là, qui coûte de l'argent aussi, malheureusement. Comme je vous dis, à 98% du temps, ça va être vraiment des gadgets. Il y en a qui ont compris qu'il y a de l'argent à faire avec ça. Les applications que j'ai aimées, par exemple, c'est pas sur Android ni sur les téléphones iOS, là. C'est sur Windows. Je vais vous faire écouter quelques séquences. C'est sûr que je les ai déjà montrées là, il y a à peu près 1 an. J'ai pas refait de test depuis. Donc je vous montre un premier test. J'aimerais ça parler avec Guillaume. Guillaume, est-ce que tu m'entends? J'entends des fois sur les pattes. Ça te tente-tu de me parler, Guillaume? Tu peux me parler? Tu peux me parler, je t'écoute. Puis il est là aussi. Le nom de cette application-là que je vais vous montrer, je vais vous montrer d'autres choses aussi, là, mais dans le fond, il y a le Flux EVP Analyzer. Je ne sais pas si je le dis comme il faut, là. Lui, je l'ai quand même bien aimé parce que ça permet d'analyser, il enregistre les PVE, puis on peut les analyser à mesure. Tu as le Flux Spirit Box, que aussi j'ai bien aimé. Il y a le Q3, lui c'est le dernier, là, que, dans le fond, je ne sais pas si vous connaissez Steve Hoff, là. Je pense que celui-là c'est son préféré. Je vais vous montrer des séquences que j'ai fait avec. Salut Dom, mon frère. Sabou Dom. Je vais vous faire écouter tout de suite. Oui, Louis, ça a déjà arrivé, puis je vais en parler justement tout de suite après. Donc, je vais vous montrer une deuxième séquence d'application qui a été testée, là.
Celui qui me dit arrête, est-ce que tu es capable de me dire ton nom? Allô? Guillaume, est-ce que tu es là? Allô? Guillaume, est-ce que tu es là? Mon Dieu, j'ai entendu aide-moi, je suis pas certain. Comment je peux faire pour t'aider? Allô? Guillaume, est-ce que t'es là? Es-tu capable de me faire savoir si t'es là, Guillaume? La dernière fois, je t'avais pas compris. Tu m'avais dit aide-moi. Ça, je t'ai demandé comment je peux faire pour t'aider. Tu m'as dit ma mère. Quand je t'ai demandé comment je peux faire pour t'aider, tu m'as dit ma mère. C'est quoi je peux faire au juste? J'aimerais ça pouvoir t'aider, mais j'ai pas d'informations.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Si vous m'entendez, avez-vous quelque chose à dire? C'est le temps de me parler si vous avez quelque chose à dire. J'ai entendu mon nom. Ouais, je vous entends. Je vous entends, mais est-ce que vous autres, vous m'entendez? Il y a quelqu'un que je connaissais qui est décédé il n'y a pas tellement longtemps. Un ami qui nous suivait sur Facebook il y a quelques années. Je suis là, je suis pas sûr. Qui est là? Oui, vous pouvez parler. Moi, je vous entends. Parlez-moi. Are you angry? Il y en a un que je cherchais, que j'aurais aimé vous faire entendre, c'était vraiment le plus terrible, là. On entendait des grognements. Si vous me laissez 2 secondes, je vais juste voir si il n'y a pas moyen de le trouver.
Vous m'avez entendu demander à plusieurs reprises, « Hey Guillaume, t'es-tu là? » C'est parce que Guillaume, sur plusieurs applications différentes, ce nom-là il est revenu. Puis comme vous avez entendu dans les premiers tests que j'ai fait, on entend clairement « Aide-moi » à plusieurs reprises. Il y a un autre coup, je vous parle parce que je suis en train de chercher en même temps, là. Il y a un autre coup, je dis, je connais quelqu'un qui est décédé il n'y a pas tellement longtemps. C'est quelqu'un qui nous suivait depuis plusieurs années. La personne est morte du cancer. Elle savait déjà depuis plusieurs années qu'elle était pour mourir, là, mais elle nous suivait. Et je demande, je nomme pas son nom, je fais juste dire, es-tu là? Puis on entend 2 fois, je suis là. C'était vraiment impressionnant, ça. Je vais essayer de le trouver. On entend vraiment bien. En tout cas, ça, c'est une application, comme je vous dis, là, c'est des applications sur Windows. En tout cas, ça fonctionne. Il faut faire attention. Il y a l'appareil de lit aussi qui va s'installer, mais il faut vraiment faire attention. On peut répéter les questions plusieurs fois pour être sûr. Ça sera pas long. Gênez-vous pas en même temps. Si vous avez des questions, je suis là pour ça. Juste en passant, on est en préparation. Demain, on a une enquête qu'on a déjà fait. Ça, c'est mon Saint-Clotilde à moi, là, le resto-bar là, de Brossard. On y retourne demain. À chaque fois qu'on va là, on capte des bons phénomènes de voix électronique. Peut-être que je l'ai trouvé là. Test. Non. Après, je vous ferai écouter dans le prochain direct là. C'était vraiment peut-être qu'il est ici. N'oubliez pas d'acheter le dernière heure, les collectionner parce qu'il en reste 3 puis après ça c'est terminé. On va en avoir eu si je me souviens bien 12 articles dans la dernière heure. Le prochain, ça va être sur l'asile Saint-Clotilde de Horton. Ce sera pas long. Ouais. Bon, ça va être sur le prochain live. Ok. Ouais, demain on va faire un petit live durant l'enquête. Ben pour enregistrer des PVA, Alexandre, c'est sûr que ça prend un. On pouvait le faire avec un cellulaire, mais moi j'utilise des petits Sony enregistreurs numériques qu'on trouve chez Best Buy. C'est des bons enregistreurs numériques. André, cette application-là. Attendez, là, je vais vous dire ça tout de suite. Je vais aller sur Internet. Ça se trouve sur Ghost Hunter Apps. Vous l'écrivez tout d'un coup là. G-H-O-S-T-H-U-N-T-E-R-A-P-P-S. Les applications sont. Je me souviens plus du prix. C'est 20$. C'est 20$ l'application sur Windows seulement. Puis moi là, personnellement, celui qui vaut la peine, c'est le Q3. Parce que le Q3, il y a l'option dessus comme le Vilus, il va chercher des mots au travers les champs électromagnétiques. J'avais une autre question tantôt. Quelqu'un m'avait demandé si on avait déjà ramené quelque chose avec nous autres. J'étais un petit peu en retard dans la réponse, mais oui, ça a déjà arrivé. Plusieurs reprises. On avait déjà ramené quelque chose de Saint-Clotilde.
Et puis, à quelques reprises d'une enquête privée, j'avais déjà sorti du palais de justice de l'Assomption avec des brûlures dans le dos. Puis pourtant, l'enquête avait été vraiment tranquille. Je suis pas allergique à rien, je m'étais pas accroché à nulle part. Et j'avais des brûlures dans le dos. Ça a pris 3 jours pour disparaître. Donc, c'est ça. Moi, je recommande le Q3. Toutes les applications se ressemblent. Il y en a 1, 2, 3, il y en a à peu près 15. Je vous le dis tout de suite, le Vox Spirit Radar, c'est de la cochonnerie, c'est juste un gadget, ça ne vous donne rien. Il n'y a aucun détecteur de fantômes. Il n'y a pas d'appareil qui peut vous permettre de voir sur quel côté l'entité est ou dans quelle place dans la pièce. Là. Ça ne marche pas, je vous le dis. Ça ne donne rien de dépenser 20$. Là. Puis toutes les applications se ressemblent. Sauf que le Q3 il est vraiment complet comparativement aux autres. Là. Moi, je vous suggère de télécharger celui-là seulement. Je vais juste voir si c'est quelque chose de nouveau. Donc, y avait-il d'autres questions? Louise, ben ça dépend. Il faut s'entendre que si je vais dans une enquête privée, que la personne nous a appelé parce qu'elle a besoin d'aide, c'est sûr que je ne vais pas emmener quelqu'un avec nous. Puis il faut prévoir d'avance parce que moi je dois structurer l'enquête. En conséquence que faut que je m'assure qu'il n'y aura pas de pollution qui va être faite. Et on ne peut pas être 18, tout dépendant de la grandeur. Il faut qu'il y ait des documents qui soient préparés, lus et signés par ceux qui nous accompagnent. On a quand même un protocole sur chaque enquête. Chaque lieu est différent, donc ça fonctionne différemment. Puis comme je vous dis, si mettons, je vous dirais, OK, vous allez pouvoir venir dans une enquête, bien, ça peut prendre 6 mois avant que ça arrive. Ouais, j'ai regardé, Manon. Ben, moi j'ai un snowball, le micro, c'est un excellent micro. Tu peux prendre ton micro qui est sur ta webcam, mais techniquement, tu n'en auras pas vraiment besoin. Ce que tu as besoin, par exemple, pour améliorer les PVE, c'est vraiment un portail. C'est la boîte que vous avez vue avec des lumières dessus, là. Ça aide beaucoup au phénomène de voix électronique. Parce que j'ai fait le test avec et sans, et je vous dirais que le avec était beaucoup plus concluant que sans. T'es de quel coin, Alexandre? Si tu veux me donner des détails, tu peux m'en donner aussi en privé. T'es de quel coin, puis si jamais tu as déjà vécu quelque chose, etc. Peut-être moyen d'aller faire des tests chez vous. OK, là, je m'adresse à ceux qui pourraient avoir des petites entreprises ou même ceux qui veulent, dans le fond, faire des donations. Là. Nous, on est rendu à un stade où on s'est fait approcher. Vous avez vu passer ça. J'en ai parlé à ceux que je connais qui ont des entreprises. Nous, on cherche un commanditaire. On en a déjà eu dans le passé. On en cherche un parce que il y a une radio, podcast qui nous a approchés. Et c'est vraiment intéressant. Il n'y a pas de podcast ici au Québec qui est fait. Il y en a des centaines aux États-Unis, mais ici, il n'y en a pas. Donc, ça pourrait être super intéressant, sauf qu'il y a des frais. Moi, la façon que ça fonctionne, c'est que j'enregistre les émissions, je les envoie, puis en passant, là, je ne dirai pas tout de suite, je vais donner les détails à ceux qui vont me contacter en privé. Là. Moi, j'envoie les enregistrements et eux autres s'occupent du montage, s'occupent de faire la publicité via leur... la radio podcast, etc. Donc, ceux qui s'intéressent à devenir des commanditaires, ben, auraient de la pub pour leur entreprise via les émissions qui passent à cette radio podcast-là. Et aussi, ben, sur nos Facebook Live, sur notre chaîne YouTube, sur notre site Internet, les donateurs qui n'ont pas d'entreprise, ben, verront leur nom ajouté dans les génériques visuels. De nos ce qu'on fait sur Facebook, sur notre chaîne ou sur notre site internet aussi à paparnormal.org.
Donc, si ça vous intéresse de devenir donateur, ben, juste nous écrire en privé. Puis on va vous dire, on va vous donner les détails. C'est le cas de podcast qui est intéressé à nous avoir, puis combien ça coûte, etc. Ceux qui vont donner vont avoir le nom, comme j'ai dit, mais aussi vont être éventuellement invités à une méga enquête au cours de l'année 2019, dans le fond, comme remerciement. Fait que juste nous écrire en privé pour savoir comment ça fonctionne. Parce que comme vous savez, nous, on est un organisme à but non lucratif. On ne fait pas d'argent avec ça. C'est sûr que tout dépendant où ce qu'on va, on va charger quelques piastres pour l'essence, mais on ne charge jamais d'argent pour aller faire une enquête. Idéalement, Stéphanie, quand que ça arrive, on avertit plusieurs semaines d'avance. Puis vous nous écrivez aussitôt que vous voyez ça. Pour certaines enquêtes, il peut y avoir des frais associés parce que c'est souvent des locations de lieux. Donc, il faut payer les propriétaires pour aller faire des enquêtes. Je ne parle pas dans une enquête privée comme je disais tantôt, mais dans certaines bâtisses, on va payer pour aller faire des enquêtes. Donc, il y a des frais qui sont associés à ça. Donc, voilà, c'est ça pour la radio podcast à la recherche de commanditaires. N'hésitez pas aussi, je pense que c'est la semaine prochaine, la prochaine dernière heure sort. Notre article va être sur le sanatorium du Lac-Édouard. Par la suite, il va en rester 2. Maintenant, c'est plus aux 2 semaines. Les articles, c'est une fois par mois. Donc, essayez de collectionner les magazines vu qu'on est dedans. Si vous ne les avez pas achetés sur papier, ils sont disponibles en version PDF aussi. Puis je pense même que c'est un petit peu moins cher en PDF. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle journée. Je suis content vous avez quand même été assez nombreux. Continuez à partager pour qu'il y ait le maximum de monde qui voit cette vidéo-là. Puis on va essayer de se revoir la semaine prochaine pour un petit live. Puis demain, on va faire un direct aussi, c'est vrai. Je vais faire un petit direct sur l'enquête où est-ce qu'on va être. Puis j'ai un invité spécial avec moi demain. Donc, salut tout le monde!